Pierre-Emmanuel, c'est l'heure des questions des auditeurs et du renforcement positif d'Aymeric. Oh, mais c'est mon champion, ça! C'est mon champion! Ça, c'est mon champion, il a toute l'émission dans la tête, c'est une machine, hein. Un œil sur l'horloge, un œil sur le séquencier. Quel dommage que vous n'ayez que 2 yeux, Guillaume, parce qu'avec un 3e, vous auriez pu relire votre chronique et la jeter à la poubelle. Effectivement, cette semaine encore, je vais vous emmener à la découverte d'une des nombreuses qualités de celui que mes enfants surnomment amicalement Tonton Zizi qui pue. Jingle. Aymeric, il a plein de qualités, comme par exemple le courage. Aymeric, il est tellement courageux que sur Tinder, il a mis une photo de lui. Aymeric, il est tellement courageux que quand Guillaume a été viré de France Inter, il est tout de suite allé voir la direction pour leur mettre la pression. Mais ils lui ont dit qu'il n'avait pas le niveau pour remplacer Guillaume au micro-trottoir. Aymeric, il est tellement courageux qu'une fois, pour sauver une femme qui n'arrivait plus à respirer, il a arrêté le missionnaire pour passer en levrette. Mais assez parlé de l'équipe. Intéressons-nous aux questions des auditeurs. Et cette semaine, c'est Sergueï qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan, où l'on commémorait hier la naissance de Nadine Razillac, emblématique figure médiévale de l'histoire du village, qui en 937 avant Guilhem empêcha la ville de tomber sous le joug du cruel duc de Ventrèche. Si le visage de l'héroïne de la bataille du plateau de Beauce est connu de tous, puisqu'il figure sur le blason de la commune, la vie de la modeste dentelière devenue comtesse reste pour beaucoup un mystère. 18e enfant d'un couple de misérables paysans vivant sur les terres du comte Théobald de Maurice, la petite Nadine est une miraculée, puisqu'à sa naissance, ses 17 frères et sœurs étant morts-nés, son papa la jette sur le tas avec les autres par habitude. Entendant les pleurs du nourrisson, un gueux qui braconnait sur le domaine du comte secourt la malheureuse et décide de l'élever, comme si c'était sa propre fille. Nadine sera donc battue chaque jour pendant les 10 premières années de sa vie jusqu'à ce que son père d'adoption ne meure de vieillesse à 24 ans. Recueillie par Bertie Razillac, dentelière sur le marché de Saint-Roustan, Nadine découvre à la fois un métier et l'amour d'une mère. 3 semaines idylliques avant que Bertie ne meure de vieillesse à 31 ans. Nadine reprend alors l'échoppe et le nom de sa bienfaitrice et devient la plus jeune et la plus habile dentelière de Saint-Roustan. Dans les faubourgs de la ville, la nouvelle de son talent se répand comme une traînée de poudre, sa renommée court les chemins jusque dans les salons feutrés du château et ses doigts de fée réalisent les toilettes de toutes les fleurs de cour, gentes dames et pucelles au sang bleu. Le comte de Maurice lui-même sent son âme s'éprendre. Ébloui par l'héroïsme de Nadine lors de la bataille du plateau de Beauce, il s'agenouille devant elle et lui demande sa main. Émue, Nadine accepte et selon l'ancestrale tradition racilarienne se tranche la main afin de l'offrir au comte, qui la portera en pendentif jusqu'à sa mort de vieillesse l'année suivante, à 14 ans. De cette union fugace naissent 2 frères siamois, dont un mort-né. C'est l'émotion, Pierre-Emmanuel, c'est l'émotion, qui bien sûr. ralentira quelque peu son frère pour croquer la vie à belles dents. Veuve éplorée mais mère comblée, Nadine passera le restant de ses jours à prendre soin de ses fils inséparables, Ancelin de Maurice, dit le vaillant, et Raoul de Maurice, dit le... Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Merci Ménestrel. Je sais pas vous, moi j'ai les poils. Nous aussi, ouais. Revenons à Sergueï, si vous voulez bien, qui nous dit merci de faire connaître l'histoire de notre beau village. Une question me taraude, Nadine Razillac a-t-elle continué à denteler après la mort du comte? Eh ben oui, bien entendu, Sergueï, mais avec une seule main, donc c'était un peu plus long. Heureusement, elle a eu du temps, puisqu'elle est morte de vieillesse à 142 ans. Arrête de rire.
Ce qui était extrêmement rare à l'époque. Sachez que les créations de Nadine Razillac sont exposées au musée qui porte son nom, un lieu de mémoire où l'on peut admirer sa pièce la plus originale, qui fut malheureusement à l'origine de la grande épidémie de syphilis, qui coûta la vie à son fils Ancelin, le préservatif en dentelle. Je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Cher Emmanuel Barré, merci beaucoup. Beaucoup d'émotions aujourd'hui. Énormément, beaucoup trop d'émotions. Ça a remué des choses. Ouais, Hein. C'est toute Et c'est l'histoire. l'histoire qui remonte aussi, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'histoire qui transpire à travers votre récit, Pierre-Emmanuel. Merci beaucoup, c'était magique. On serait bien passé du début quand même.